Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui fait vraiment la différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire? Pas les grandes fortunes ni les coups de hasard, mais des habitudes simples, répétées chaque jour, qui transforment progressivement nos vies. Ces habitudes, testées par des siècles de sagesse, sont capables de réorienter nos esprits et d'améliorer notre existence. Aujourd'hui, nous plongeons dans une exploration fascinante. Les commentaires des pratiques inspirées de la discipline et de la sérénité des moines peuvent vous aider à vous élever au-dessus du chaos quotidien. Pas besoin d'adopter leur style de vie, mais simplement d'intégrer les principes essentiels qui font toute la différence. La vie moderne semble souvent être une course effrénée, marquée par des attentes interminables et une pression constante. Pourtant, les moines, souvent perçus comme coupés de cette réalité, offrent des perspectives étonnamment pertinentes. Ils nous montrent qu'il est possible de cultiver une clarté mentale et une paix intérieure, même dans le tumulte. Que vous soyez en quête de sérénité, de productivité ou d'un meilleur équilibre, les habitudes que nous explorons ici sont une boussole vers une vie plus épanouie. Préparez-vous à transformer votre quotidien avec des pratiques qui transcendent les modes et restent intemporelles. Dans un monde où tout semble constamment changer, il est tentant de se laisser heureux par des préoccupations qui échappent totalement à notre contrôle. Pourtant, une vérité simple et puissante réside dans notre capacité à focaliser notre énergie sur ce que nous maîtrisons vraiment, nos pensées, nos actions et nos réactions. C'est ici que réside une clé de la sérénité. Prenez un instant pour réfléchir à la quantité d'énergie mentale que nous dépensons à ruminer des situations que nous ne pouvons pas changer. Qu'il s'agisse des décisions des autres, des caprices du destin ou même des événements passés, s'y attarder ne fait que renforcer notre frustration. En revanche, réorienter cette énergie vers ce que nous contrôlons, nous donnons un sentiment de puissance et d'équilibre. Par exemple, si quelqu'un vous critique injustement, vous ne pouvez pas changer son opinion, mais vous pouvez choisir de ne pas y réagir émotionnellement. Cette décision vous libère du poids de leur jugement. Cette approche exige de la pratique, mais ses résultats sont remarquables. En détournant votre attention des éléments hors de votre portée, vous créerez un espace intérieur où la clarté et la paix peuvent fleurir. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les affronter avec discernement et concentration. Ce principe, issu de la philosophie bouddhiste, vous encourage à trouver la liberté, non pas en changeant le monde, mais en transformant votre relation avec lui. Nous vivons dans une société qui valorise énormément l'opinion des autres. Les likes, les commentaires et les validations extérieures rythment nos journées. Mais cette quête constante d'approbation peut devenir un piège qui nous enferme dans une insatisfaction chronique. Pourquoi? Parce que les jugements des autres sont volatiles, subjectifs et rarement en accord avec notre véritable nature. Bouddha enseignait que cette recherche d'approbation découle souvent d'une peur sous-jacente, celle de ne pas être assez, mais il existe une autre voie, celle de l'acceptation de soi. Lorsque nous commençons à nous détacher de l'approbation des autres, nous ouvrons la porte à une vie plus authentique. Cela ne signifie pas ignorer les sentiments des autres, mais cesser de laisser leur jugement définir notre valeur. Imaginez la liberté qui découle du fait de vivre selon vos propres principes, sans masque, sans le poids des attentes. Vos choix ne sont plus dictés par le désir de plaire, mais par vos valeurs et vos aspirations. Vous découvrez que les relations deviennent plus profondes et significatives lorsque vous vous présentez tel que vous êtes réellement. Adopter ces principes peut transformer votre vie de manière profonde et durable.
En intégrant des habitudes inspirées par la sagesse monastique, vous apprenez à naviguer avec clarté et sérénité dans un monde souvent chaotique. Alors, qu'attendez-vous pour franchir le premier pas? Prenez l'habitude de travailler dès aujourd'hui et faites-en le point de départ d'un voyage vers une version plus épanouie de vous-même. Commencez maintenant et voyez la magie opérer. Lorsque l'on parle de force mentale, beaucoup imaginent une capacité à ignorer la douleur ou à rester stoïque face aux épreuves. Mais dans la perspective bouddhiste, la véritable force mentale va bien au-delà. Elle réside dans notre capacité à reconnaître nos émotions, à comprendre leur origine et à y répondre avec clarté et équilibre. Plutôt que de réprimer ou fuir nos ressentis, nous apprenons à les accueillir comme des indicateurs précieux, des guides vers une meilleure compréhension de nous-mêmes. Prenons un exemple. Vous êtes confronté à un revers important, que ce soit dans votre carrière ou votre vie personnelle. Une réaction instinctive pourrait être de nier votre déception ou de vous laisser submerger par l'anxiété. Cependant, la force mentale consiste à faire une pause, à respirer profondément et à observer les émotions qui surgissent. Vous pouvez vous demander « Pourquoi ressens-je cela? Quelle peur ou quel besoin se cache derrière cette émotion ?» Cette simple réflexion permet de désamorcer le poids émotionnel et de retrouver un état d'esprit central. Pour cultiver cette force, la pleine conscience joue un rôle central. Elle nous enseigne à observer nos pensées et nos sensations sans jugement, en les accueillant comme elles sont. Cela ne signifie pas que nous devons accepter tout passivement, mais plutôt que nous gagnons la capacité de répondre et non de réagir. Avec le temps, cette pratique construit une résilience intérieure, une aptitude à affronter les défis avec sérénité plutôt qu'avec agitation. L'équanimité, ou la capacité à rester stable et ancré face aux hauts et bas de la vie, est un pilier fondamental de la sagesse bouddhiste. Contrairement à ce que certains pourraient penser, il ne s'agit pas d'une indifférence froide, mais d'une paix intérieure qui nous permet de naviguer les tempêtes sans être emportés par elles. C'est une qualité qui nous protège des émotions extrêmes, qu'il s'agisse d'exaltation ou de désespoir. Considérez une journée typique. Vous recevez une bonne nouvelle et ressentez une joie intense. Mais une heure plus tard, une difficulté surgit et cette joie disparaît instantanément, remplacée par la frustration. Ce yo-yo émotionnel peut être épuisant. L'équanimité, au contraire, vous permet de savourer la joie sans vous y attacher et d'aborder les défis sans vous laisser submerger. Vous devenez le calme au cœur de la tempête. Cultiver cette qualité exige de la pratique, mais les résultats sont transformateurs. Chaque fois que vous prenez conscience de vos réactions face à une situation difficile, vous construisez cette stabilité intérieure. L'équanimité nous enseigne que tout, dans la vie, est transitoire, les joies comme les peines. En intégrant cette compréhension, nous développons une sagesse et une force qui transcendent les circonstances. Il est naturel de voir les obstacles comme des perturbations indésirables, des interruptions dans la quête de nos objectifs. Pourtant, dans la perspective bouddhiste, chaque défi est une opportunité déguisée, une invitation à grandir et à évoluer. Les obstacles ne sont pas seulement des épreuves, mais des enseignants qui nous montrent nos points faibles et nous permettent de découvrir notre véritable potentiel. Prenez un moment pour réfléchir à un défi passé qui vous a marqué. Peut-être avez-vous dû surmonter un échec, gérer une relation difficile ou naviguer une période d'incertitude. À première vue, ces expériences étaient sans doute douloureuses, mais avec le recul, vous pourriez voir qu'elles vous ont appris des leçons précieuses, la patience, la résilience ou même la capacité de vous réinventer. Chaque obstacle contient en lui-même une graine de transformation. L'une des façons les plus efficaces de réinterpréter les obstacles est de pratiquer la gratitude pour les leçons qu'ils apportent.
Cela ne signifie pas que vous devez aimer ou souhaiter les défis, mais que vous reconnaissez leur rôle dans votre cheminement. En adoptant cette attitude, vous transformez les moments de difficulté en tremplin pour un avenir plus fort et plus sage. C'est cette perspective qui fait des obstacles non pas des murs, mais des ponts vers une version améliorée de vous-même. La vie est une succession d'expériences et chaque instant, qu'il soit joyeux ou difficile, est une opportunité de croissance. Les habitudes que nous avons explorées ne sont pas des solutions instantanées, mais des pratiques qui, intégrées au fil du temps, transforment votre manière d'aborder l'existence. Aujourd'hui, je vous invite à choisir une seule de ces habitudes et à la mettre en pratique. Commencez petit, mais soyez constant. Faites de ce jour le point de départ d'une vie plus équilibrée, plus consciencieuse et plus authentique. Parce que chaque grand changement commence par un simple pas. Alors qu'attendez-vous?